Coopération entre les religions. En ce qui concerne les relations entre les différentes religions, l'islam va plus loin en déclarant « Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple en ce qu'il vous a empêché d'entrer dans la sainte mosquée, vous incitez à transgresser, et entrez-vous en intégrité et en piété, mais ne vous aidez pas mutuellement en péché et en transgression. » Chapitre 5, verset 3. Le Saint-Coran ne permet pas de traiter avec injustice même ceux qui les ont agressés à cause de leur inimitié religieuse. En ce qui concerne la catégorie des non-croyants, qui n'ont pas pris une part active dans les hostilités contre les musulmans, Allah, s'adressant aux croyants, déclare « Il se peut qu'Allah mette de l'affection entre vous et ceux d'entre eux avec qui vous êtes maintenant en inimitié. Et Allah est tout-puissant, et Allah est très pardonnant, miséricordieux. » Allah ne vous interdit pas, à l'égard de ceux qui ne se sont pas battus contre vous à cause de votre religion et qui ne vous ont pas chassé de vos habitations, d'être bienveillants et d'agir équitablement envers eux. Assurément, Allah aime ceux qui sont équitables. Chapitre 60, versets 8 et 9. Il est demandé aux musulmans d'inviter le peuple du livre et de coopérer avec eux pour propager le message de l'unicité de Dieu, une croyance qu'ils ont en commun. L'importance du verset suivant est d'attirer l'attention sur ce point commun et de mettre sur pied un programme commun pour le bénéfice de l'humanité plutôt que de mettre en avant les points de différence qui ont pour résultat la discorde. Dis aux gens du livre, venons-en à une décision juste entre vous et nous, que nous n'adorions qu'Allah et que nous n'acceptions personne comme son associé et qu'aucun d'entre nous n'aille en prendre d'autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, dis-leur, soyez témoins que nous sommes soumis à Dieu. Chapitre 3, verset 65.